Ouais les amis, ça a encore bougé du côté de Stamford cette nuit. Et pas vraiment comme on l'attendait, du moins hier soir, on a eu un premier tweet de WrestleVotes qui nous dit aujourd'hui on devrait avoir une fois de plus une vague, une petite vague de licenciements du côté de Stamford. Donc bon, c'est toujours une mauvaise nouvelle, mais on se dit petite liste. Et au final les amis, au final, elle est comme ça la liste. 18 superstars. 18 superstars ont été relâchés par la WWE cette nuit. Alors, on va le voir ensemble, hein, mais certains ont été licenciés, d'autres ont été relâchés. C'est pas tout à fait pareil, hein. Il y en a qui voulaient vraiment partir. Il y en a pour qui on ne leur a pas laissé le choix. Donc, je vais vous annoncer évidemment tous les noms concernés par cette vague de licenciements. Et pour tout vous dire, les amis, cette vidéo n'était absolument pas prévue ce matin, mais là, je n'ai vraiment pas le choix. Il faut qu'on en parle ensemble parce que il y a quand même des grosses surprises dans cette liste. Enfin, moi, pour vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, à 18 h, il y a ce tweet qui nous annonce cette vague de licenciements. Donc, évidemment, une fois qu'on a cette annonce, et ben après, malheureusement, on commence à attendre les noms petit à petit. Et donc, j'ai attendu. Et au final, à 22 h, toujours en rien. Donc, j'ai pris la décision d'aller me coucher parce que je me levais tôt ce matin. Et ce matin, au réveil, je tombe sur cette liste comme ça. Je me fais « Ah oui, d'accord ». Donc hier soir, on nous annonce une petite vague de licenciements et là, on se retrouve avec 18 superstars licenciés. Donc autant vous dire que ce matin, quand j'ai vu les noms qui étaient dans cette liste, je me suis dit, c'est pas possible, qu'est-ce qu'ils ont encore fait? Surtout que, on va le voir ensemble, la WWE vient de faire sa conférence aux actionnaires et elle vient donc de leur annoncer un résultat de 256 millions de dollars. Et donc la raison qui est donnée officiellement aux superstars pour ces renvois, c'est des coupures budgétaires. Une fois de plus, ça fait maintenant plusieurs trimestres qu'on a l'habitude d'avoir cette raison qui tombe à chaque vague de licenciement. À chaque fois, on nous dit c'est des coupures budgétaires, mais la WWE gagne de plus en plus d'argent. On a un résultat de 256 millions de dollars et malgré ça, on a des contrats comme ça qui tombent. Ça reste assez incroyable. Et autant vous dire que, encore une fois, hier soir sur Twitter, c'était très agité. Eh bien écoutez les amis, commençons avec cette liste de 18 superstars et commençons avec Keith Lee pour commencer. Le mec vient de faire son retour du côté de Raw il y a quelques semaines avec un nouveau personnage, Keith the Bearcat Lee. Bon, après tout, pourquoi pas, hein, avec une nouvelle tenue, etc. On avait vraiment l'impression qu'il voulait construire quelque chose de nouveau avec lui pour le lancer vers de nouveaux horizons. J'en ai d'ailleurs parlé avec vous lors de mes récentes reviews. Je me suis dit, ils ont peut-être envie de construire quelque chose et peut-être que Keith Lee, justement, va devenir le monstre destructeur du côté de Raw. Et au final, il se retrouve 2 semaines après licencié. Donc là encore, incompréhension totale. Enfin, je veux dire, voilà, je l'ai vraiment pas vu venir pour le coup, notre pauvre Keith Lee. J'ai eu peur pour lui il y a quelques mois. C'est vrai que son nom circulait. Et là, quand il est revenu du côté de Raw, je me suis dit, bon, bah finalement, ils ont quelque chose avec lui. Et au final, voilà, 2 semaines après, c'est fini. Bon, ok. Eva Marie, pareil, hein, Eva Marie qui fait son grand retour il y a quelques mois de cela. Ça faisait longtemps que son nom circulait pour qu'elle re-signe avec la WWE. Ça a été fait. Elle avait un personnage, elle a eu cette mini-rivalité avec Doudrop, enfin du moins cette mésentente avec Doudrop. Et puis là, je me suis dit, bon, après cette blessure de Shayna Baszler, elle va revenir. Enfin voilà, on va faire de nouvelles choses avec elle. Pas du tout. Voilà, Eva Marie, pareil. Bonjour, merci pour tes loyaux services pendant quelques mois. Et puis maintenant, au revoir. Pareil, c'est assez surprenant. Qu'on apprécie ou pas Eva Marie, c'est vrai que signer quelqu'un pour la renvoyer quelques mois après, c'est quand même très étrange. On a ensuite Nia Jax. Nia Jax, les amis. Alors, je sais que son nom fait polémique sur les réseaux sociaux. Beaucoup n'apprécient pas ses talents de lutteuse. Beaucoup la trouvent dangereuse. Après, voilà, chacun a son opinion là-dessus. Maintenant, qu'on le veuille ou non, Nia Jax était un gros nom de cette division féminine. Et honnêtement, pour moi, c'est la grosse surprise de cette vague de licenciements parce que là, pareil, voilà, elle était absente depuis maintenant quelques mois. Je m'attendais à avoir son retour prochainement. Là, je suis quand même tombé sur le cul ce matin quand j'ai vu le nom de Nia Jax sortir parce que voilà, c'est quand même une ex-championne féminine. Et encore une fois, c'est l'un des grands noms de cette division féminine. Donc, pour moi, c'est une énorme surprise. Alors, officiellement, elle aurait été licenciée pour coupure budgétaire. Maintenant, on a le New York Post qui nous donne une autre raison. Alors là, honnêtement, il faut prendre cette information avec des pincettes parce que ça n'a pas été confirmé. Mais le New York Post est tout de même une grosse source américaine. Donc je pense que je peux en parler avec vous dans cette vidéo.
Selon le New York Post, Nia Jax aurait été licenciée parce qu'elle n'est pas vaccinée contre le Covid. 4 superstars au total auraient été licenciés pour ces raisons, pour non-vaccination au Covid. Alors, évidemment, ça n'est pas officiel. Vous vous doutez bien que la WWE ne va pas officialiser ces raisons-là pour les licenciements, évidemment. Maintenant, encore une fois, le New York Post est un média assez reconnu aux États-Unis et donc je doute qu'il s'avance sur de telles choses sans preuve, sans raison. Donc je pense qu'on peut lui faire confiance. Peut-être que d'autres médias américains vont nous en dire plus dans les jours qui arrivent. En attendant, une chose est sûre, c'est que Nia Jax a bel et bien été licenciée. Et pour les 3 autres superstars concernés par cette rumeur de licenciement à cause de non-vaccination au Covid, malheureusement, on n'a pas encore les noms, mais je vais continuer tout de même cette liste avec vous. On a ensuite Harry Smith, qui était connu sous le nom de Davey Boy Smith. On a pu voir qu'il avait fait quelques dark matchs depuis quelques semaines maintenant, et malheureusement, son retour aura été très très court, puisque à peine arrivé, déjà licencié. On a ensuite Karrion Kross, là c'est pareil honnêtement, grande superstar du côté de NXT, il débarque dans le roster principal, on se dit il y a vraiment moyen de faire quelque chose avec lui, les officiels lui donnent une tenue absolument ridicule, on se dit bon bah voilà ça y est c'est fini, mais de là à imaginer son licenciement, pas du tout, enfin je veux dire là aussi encore une fois, très grande surprise pour Karrion Kross. On a ensuite Lince Dorado, qui lui par contre a demandé à être relâché et il en va de même pour Gran Metalik et là je pense qu'ils vont aller rejoindre leur coéquipier Kalisto du côté de l'AEW. On va voir si cela se confirme dans les semaines qui arrivent. Là par contre on voit que entre ces deux catcheurs et la WWE il n'y a absolument pas d'animosité parce que voilà je crois que c'est Gran Metalik qui sur Twitter a remercié Vince McMahon pour toutes ces années à la WWE. Il le remercie également pour avoir accepté de le libérer de son contrat. Donc là, voilà, c'est pour ça quand on dit licencié, parfois, il faut savoir que les superstars ont demandé le licenciement. Donc dans ces cas-là, évidemment, c'est un peu moins grave si c'est la superstar qui souhaite être libérée de son contrat pour aller travailler ailleurs. Bon, là, c'est autre chose. Maintenant, des superstars qui se retrouvent du jour au lendemain comme ça, licenciés, c'est un petit peu plus brutal pour le coup. Ensuite, on a Bifab qui, elle, venait de faire ses débuts avec Hitro du côté de SmackDown. Là, pareil, honnêtement, très très grosse surprise. Je voyais honnêtement beaucoup d'avenir pour ce clan du côté de SmackDown. Alors peut-être qu'il en aura quand même malgré l'absence de Bifab. Maintenant, je pense que ce sera tout de même une grosse perte pour ce clan du côté de SmackDown. Maintenant, j'espère qu'il survivra quand même. On a ensuite Scarlett, pareil, du côté de la NXT qui est licenciée. On a ensuite Mia Yim, et là, c'est pareil, honnêtement, c'est le flop dans le roster principal qui, malheureusement, je pense, lui a coûté sa place parce que ça marchait très bien du côté de NXT. Elle arrive dans le roster principal avec Rétribution. Je pense que j'ai pas besoin de vous faire d'explications. Rétribution, c'est clairement l'un des plus gros flops en termes de clan de ces dernières années. Et donc, évidemment, la chute de Rétribution a sans doute entraîné la chute de Mia Yim dans la foulée, ce qui est très dommage parce qu'ils auraient très bien pu proposer quelque chose de nouveau à Mia Yim pour la relancer, etc. Malheureusement, ils n'en ont rien fait et donc on se retrouve avec Mia Yim qui est aujourd'hui licenciée par la WWE. On a également Zayda Ramir du côté de NXT, on a Trey Baxter, on a Oni Lorcan également du côté de NXT, Jitrama, Katrina Cortez, Jessica Mea, Humber Moon. Alors là, Humber Moon, c'est un peu particulier parce que, bon déjà, évidemment, on est tous tristes de la voir partir parce qu'on sait à quel point elle est talentueuse. Elle a eu un run à NXT assez incroyable. Elle a fait ses débuts dans le roster principal. Ça a été assez catastrophique. La pauvre n'a pas eu le meilleur booking, malheureusement. Ensuite, elle est retournée du côté de NXT. Et là, elle se retrouve licenciée. Et on peut voir que Humber Moon a un petit peu moins bien pris la nouvelle que les autres superstars, puisqu'elle s'est exprimée sur Twitter. Et elle a dit « La seule chose que je puisse faire, c'est rire de cette annonce. » Donc, on voit que voilà, du côté de Humber Moon, il y a peut-être un petit peu plus d'animosité que pour les autres superstars envers la WWE. Ça s'est peut-être un petit peu moins bien passé de son côté et on peut la comprendre. C'est vrai que faut se mettre à sa place. On est une superstar de la WWE, en plus, on est une superstar talentueuse et on se retrouve du jour au lendemain comme ça, licencié. Ça doit être assez brutal quand même. Donc on peut la comprendre. Et enfin, pour terminer cette liste, on a Frankie Monet qui elle aussi est licenciée par la WWE.
Donc voilà les amis, vous l'aurez compris, c'est encore une fois une très longue liste de personnes licenciées par la WWE. Alors j'espère que ça ne va pas devenir une habitude à chaque annonce de résultats auprès des actionnaires, parce que pour le moment c'est un petit peu ce qui se passe. Chaque fois que la WWE réalise une conférence auprès de ses actionnaires pour dévoiler ses résultats, dans les heures qui suivent, on a une vague de licenciements pour coupure budgétaire. Donc au bout d'un moment, il ne va plus rester grand monde dans les rosters de la WWE. Donc voilà, honnêtement, encore une fois j'insiste, mais perso, je comprends absolument pas ce qu'ils essayent de faire. J'ai l'impression que ça tisse quelque chose quand même. Enfin, voilà, peut-être que je me fais des films, voilà, on en a déjà discuté ensemble, mais c'est vrai que autant de coupures budgétaires alors que la WWE réalise des chiffres énormes, c'est quand même assez étonnant. Et donc mon point de vue là-dessus, c'est que on a l'impression que la WWE essaye de se donner la meilleure situation possible financière, dans le but, qui sait, de peut-être vouloir vendre la fédération, vendre l'entreprise. Évidemment, quand on a des comptes clean avec des résultats qui sont encore plus au top parce que on a moins de coûts, évidemment, la valeur de l'entreprise va augmenter et peut-être que c'est ce que la WWE cherche à faire. Alors là, honnêtement, c'est simplement une théorie personnelle. Je m'avance absolument pas. J'essaye en fait de comprendre pourquoi la WWE veut absolument licencier toutes ces superstars mois après mois alors qu'elle réalise toujours des chiffres incroyables. Elle n'a jamais gagné autant d'argent. Donc pourquoi? N'hésitez pas les amis à réagir à tous ces licenciements dans l'espace commentaire. J'attends évidemment votre avis. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'aurais aimé évidemment ne pas faire cette vidéo. Mais là, évidemment, quand on se réveille et qu'on voit une liste comme ça, évidemment, je suis obligé d'en parler avec vous. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve donc très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube. D'ici là, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu. N'oubliez pas également de vous abonner. Et surtout les amis, n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.